Dans quel état d'esprit allez-vous au culte? Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengé, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Dans le psaume 122 au verset 1er, le roi David avait dit ceci: « Je me réjouis lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Lorsqu'on lit ce cantique, on imagine facilement quelqu'un qui n'attendait que les moments où il se retrouverait enfin avec ses frères et sœurs pour prier et louer Dieu. Est-ce votre cas? Peut-être que oui, mais vous savez, ce n'est pas forcément la situation de tous les enfants de Dieu. Il y a des facteurs externes à soi, parfois internes aussi, qui font que la lourdeur prend la place de l'allégresse lorsque vient le moment d'aller à l'église. Cependant, si vous avez la révélation de ce que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ en préparation, votre vision du culte à rendre au roi des rois ne sera plus la même. Vous voulez en savoir plus? Écoutez le message dans son intégralité et n'hésitez pas à partager autour de vous afin que d'autres également soient touchés. N'oubliez pas, Jésus vous aime énormément. Donc, quelle grâce d'être encore réunis en ce lieu aujourd'hui, en paix, surtout en paix. Parce que on serait peut-être dans un autre pays, pour une raison ou pour une autre, on n'aurait pas pu être ensemble là. Donc, mesurons quand même la grâce que nous avons d'être encore réunis, que ça dure. Et vraiment, je remercie Dieu en tout cas pour vraiment la faveur qu'il me fait de partager sa parole aujourd'hui. Nous allons ouvrir dans le livre de Psaume 122, s'il vous plaît. Un petit psaume, un petit cantique de Malotte de David. Psaume 122. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Psaume 122, oui, merci. Je suis dans la joie quand je dis: allons à la maison de l'Éternel. Nos pas se sont arrêtés dans tes toits. Jérusalem, tu es c'est là que l'on est. C'est la règle d'Israël. Louez le nom de l'Éternel, car là, les trônes de à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jésus. Que ceux qui t'aiment jouissent. Que la paix règne dans ton cœur. La tranquillité. Je dirais que la paix règne à cause de la maison de ton Dieu. Je fais des vœux. Amen. J'ai eu vraiment ce texte très à cœur le matin. Ce matin. Psaume 122. Et on va un tout petit peu le décortiquer ensemble. Mais il paraît en apparence un peu comme ça. Mais il y a pas mal de profondeur dans ce petit cantique qui nous renvoie vraiment à notre relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. David aimait chanter. C'est que David aimait chanter. David, c'était vraiment l'adorateur de Dieu. Et ce cœur-là, ce serait vraiment bien de l'avoir. Imaginez quelqu'un qui chante. Pour lui, c'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir. Ce n'était pas une contrainte. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, on ne vous tape pas. On ne vous tape pas pour le faire. Quand j'aime mon travail, on ne me tape pas en fait pour que je puisse accomplir mes tâches en temps, en heure. Voilà. Parce que j'aime ce travail. Et ça se voit aussi même dans les résultats que je produis. Un boulanger qui aime bien faire son pain,
Vous le sentez. Parfois, même dans la nourriture que tu manges, tu sens quand le plat a été fait avec amour. D'où l'expression « Ah, on sent que ce plat a été fait avec amour. » Vous l'avez déjà sûrement entendu, ou vous l'avez même déjà peut-être dit, ou on vous l'a déjà aussi peut-être dit. On sent que ce plat a été fait avec amour. Donc, l'amour a une puissance que même nos sens physiques peuvent ressentir. Que même la langue, le goût, peut vraiment ressentir, peut capter. Que mon odorat peut capter, que mes yeux peuvent capter, que mes oreilles peuvent capter. L'amour, ça se sent. L'amour, ça se touche. L'amour, ça se vit. L'amour, ça se goûte. L'amour, c'est pas un chimère. C'est pas une illusion. C'est pas un conte de fées. C'est pas Alice au pays des merveilles. Ah non, franchement, c'est pas ça. C'est vrai. L'amour, c'est vrai. Et vous savez, le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde naturel. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde naturel. Tout dépend de quel monde auquel vous êtes le plus, du monde auquel vous êtes le plus sensible. Le plus sensible. Hey Dan. Alors, ce n'est que ça que je vais sentir. Qu'est-ce que tu as fait? J'aurai très peu de perception du monde spirituel. Ah, doucement. Mais en fait, si je suis assez sensible au monde spirituel, je me rendrai compte que le monde de l'esprit est plus réel que le monde naturel. Car les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Il a écrit le bordel dans la maison. Il est écrit ceci. Les choses visibles. Ce que nous voyons là, ce que je touche, le sol sur lequel je tape mes pieds, la chaise sur laquelle vous vous asseyez, tout ça, l'air que vous respirez. Cela a été fait par invisible. Le monde de l'esprit a touché le monde. Et c'est la même manière que Dieu aussi peut fonctionner avec nous quand il nous dit, par exemple, d'avoir la foi. La foi, tu ne la vois pas. Mais comme il est écrit dans les livres, c'est une ferme assurance des choses que l'on fait. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont déjà réelles. Donc, plus aussi, je suis trop attachée à ce que je touche physiquement, moi, mon esprit va m'aider à capter ce qui est réellement captable dans l'esprit. En fait, c'est ça. Pour faire plus simple, plus ma chair est forte, moins je vais être sensible aux réalités du monde. Alors que le monde esprit est plus réel que le monde. Je ne sais pas si vous voyez donc à quel point nous sommes tombés bas quand nous avons été coupés de Dieu en Éden. Quand Adam et Ève, quand l'homme a été coupé de Dieu en Éden, nous sommes tombés tellement bas que aujourd'hui, quand on nous parle même de monde spirituel, ah bon? Ah mais moi je vois pas. Moi je vois pas. Eh bien, c'est que tu es tellement mort. Tu es tellement mort que tu ne captes pas. Alors que ça là, c'est plus réel que ce que tu captes. Comment je peux capter plus un rêve que la réalité? C'est bizarre. C'est un peu comme si je capte plus un rêve qu'une réalité. Là, si je peux mettre une expression que je vais peut-être inventer, c'est peut-être pas très correct en français, mais c'est pour qu'on se comprenne. La vraie réalité, c'est dans l'esprit. La vraie réalité, c'est dans l'esprit. Ce qu'on voit là, c'est l'ombre. Je vous dis la vérité. Alors, si ce que je touche est l'ombre, imaginez à quel point le monde de l'esprit est réel. Imaginez à quel point c'est réel. Imaginez à quel point c'est vivant. Essayez un peu d'imaginer. Si ça n'est que l'ombre de l'original, imaginez l'original. C'est fort. C'est à nous de saisir ça. C'est à nous d'accepter ça. C'est à nous de réaliser ça. Mais sinon, Dieu n'a pas à nous prouver encore quoi que ce soit. Il a déjà tout prouvé. Il a déjà tout prouvé. C'est à nous de l'accepter, de le reconnaître en fait, de reconnaître notre pauvreté spirituelle, afin que lui, il nous enrichisse. Ah oui, comme on l'a dit dans la parole introductive, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à capter les choses spirituelles en fait, la réalité spirituelle? C'est peut-être parce que j'essaie de les faire sans Jésus. C'est parce que j'essaie de les faire en partant de là.
Donc, je veux saisir la réalité spirituelle en partant des choses naturelles. Non, c'est le spirituel qui a couché le naturel. C'est pour cela que pour voir, il faut d'abord croire. Tu passes d'abord parce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Et là, tu vas comprendre. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Or, Dieu est esprit. Il est écrit encore. Dieu est esprit. D'où ceux qui l'adorent devraient l'adorer en esprit et en vérité. Et ce qui relève de l'esprit, pour quelqu'un qui est trop charnel, ça paraît de la folie. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, l'homme est trop conscient des réalités physiques qu'il touche, qu'il sent, qu'il voit. Donc, plus je suis trop conscient de cela, moins je vais pouvoir saisir la vérité qui est dans l'esprit, qui est pourtant la seule vérité qui va nous. Et même parfois en étant déjà enfants de Dieu, car il est écrit, si vous êtes nés de l'esprit, alors marchez par l'esprit. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui naissent de l'esprit, mais ils marchent par la chair. Ça revient à celui qui est charnel. Excusez-moi, mais gens me disent limite, c'est pas la peine. Donc, Dieu m'a sauvé pour que je marche dans l'esprit. Il m'a pas donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne rester dans un garde-manger, par exemple. Et si j'ai fait des courses et que je ne les mange jamais, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, j'achète des courses pour consommer. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour consommer sa vie. C'est pas pour rester au frigo ou rester dans le garde-manger. Donc, si vous êtes né de l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Marche aussi par l'esprit. Fais comme l'esprit de Dieu te dit de faire. Réfléchis comme l'esprit de Dieu te dit de réfléchir. Ça ne sert à rien de dire oui, je connais Jésus, ou que Jésus est dans mon cœur, ou que je suis déjà né de nouveau, ou que j'étais dans le spirituel. Si tu ne marches pas, marcher signifie faire quoi? Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Est-ce que le pas que j'ai fait là, ça a été conduit par le mouvement de l'esprit? Il est écrit dans le livre de Luc, une fois que Jésus-Christ s'est baptisé, lorsqu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit le poussa dans le désert. Il est Dieu, mais il est venu nous montrer comment en tant qu'homme on doit faire. C'est pour cela qu'il écrit cela. Parce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais Jésus s'est fait homme pour que nous, pour venir nous montrer comment nous on doit faire. Et le Saint-Esprit le poussa à aller dans le désert. Sinon, ce n'est pas le mouvement de l'esprit que Jésus-Christ est entré dans le désert. C'est encore pas le mouvement de l'esprit qu'il est sorti du désert. Dans chaque pas que Jésus faisait, un d'eux, c'était dans le mouvement de l'esprit. Dans quel mouvement tu fais tes pas? Tu fais tes pas comme toi, tu penses que, ou alors tu fais tes pas dans le mouvement de l'esprit. Si ce n'est pas dans le mouvement de l'esprit, tu ne pourras rien faire. Il n'y aura aucun fruit. Donc, quand on lit David, c'était un homme qui avait conscience en fait de certaines réalités. Et vous savez, la beauté de la chose, c'est que quand vous marchez dans le mouvement de l'esprit, c'est à ce moment-là que vous commencez à ressentir la joie surnaturelle. Parce que vous voyez que c'est trop bon. Vous voyez que c'est trop bien en fait. Regardez souvent quand on prie par exemple, quand on prie que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des visions prophétiques, on sait déjà ce qui va arriver. Regardez la joie que ça vous procure. Tu sais, dans l'avenir, tu vois des gens marcher peut-être à tenir et toi tu te dis oh là là non, je sais que c'est déjà cuit. Tu rigoles parce que tu sais déjà l'avenir. Tu sais déjà l'avenir. C'est trop bon en fait de marcher dans l'esprit. Parce que quand tu marches en esprit, tu ne te prends plus la tête. Là où certains vont s'inquiéter, tu ne t'inquiètes pas. Quand l'enlèvement va arriver, beaucoup vont paniquer parce qu'ils ne comprendront pas ce qui se passe. Mais celui qui aura eu la révélation par le Saint-Esprit de ce que ça existe, même s'il est resté, bon, il va comprendre par le Saint-Esprit que en fait, je viens de louper l'enlèvement. Mais au moins, il va comprendre. Bon, il ne faut pas louper l'enlèvement. Hein. Si ça arrive maintenant, que chacun se débrouille, peut-être pour être prêt. Mais je dis ceci, je pense que quand ça arrivera, vaudrait mieux être conscient de ce qui s'est passé que d'être dans l'ignorance de ce qui s'est passé. Parce que plus vite tu es conscient de ce qui s'est passé, plus vite tu te repens et tu commences à te préparer. Parce que tu sais que ça va être chaud.
Mais celui qui n'est pas préparé, parce qu'il ignore ce qui s'est passé, et qu'on va lui dire, allez, viens te faire remarquer, il ne va pas réfléchir. Il va aller se condamner comme ça gratuitement. Donc, quand vous marchez par l'esprit, c'est trop bien. C'est excitant. C'est merveilleux. La tête. Et tout ce que vous faites, il y a de la joie dedans. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent pas de peine et de chagrin. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il a la joie. Même quand Dieu vous modèle, parfois on va pleurer. Oh Seigneur, j'ai encore chuté aujourd'hui et tout. Lui, là, il est content parce que ça lui fait plaisir de se salir les mains comme un potier et d'arranger et de tourner et de retourner. Lui, ça lui fait plaisir en fait de te modeler. Il prend plaisir à cela, comme le mécanicien va peut-être prendre plaisir pour arranger la voiture ou je ne sais pas. Ou le boulanger prend plaisir à pétrir la pâte. Quand toi, tu vas vouloir voir pétrir la pâte, tu s'est levé à 4 heures du matin parce qu'il faut ouvrir à 6 heures. Tu vas le voir et tu vas te dire, mais franchement, ça te fatigue pas, tu n'as pas envie de dormir et tout. Ça me fait plaisir. Il va te dire, moi, ça me fait plaisir de pétrir la pâte comme ça. Ça me fait plaisir. Il y a du goût dedans quand je fais ça. C'est pas une corvée pour moi. Et même quand... Pardon, à la fin de ma journée, je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Je suis satisfaite parce que les gens sont venus acheter mon pain et ils ont été satisfaits de mon travail. Ils ont dit mon pain était bon. J'ai pris plaisir à faire ça. Donc, aucune chose, quand vous êtes dans le mouvement de l'esprit, il n'y a rien que vous ne ferez dans la contrainte. En particulier, dans le verset 1, du psaume 122 que nous voulons de lire, allez à la maison de l'Éternel. En particulier, allez à la maison de l'Éternel. Dans quel état d'esprit je viens à la maison de l'Éternel? Ah, voilà. Bon, enfin, encore dimanche. Il faut que j'ai encore culte. Oh là là. Bon, je suis fatiguée aujourd'hui. Bon, allez. Ah, si je pars partout, le monde on risque de m'appeler là. Oh non, non, non. Bon, allez, on va faire genre. On va quand même faire acte de présence. Bon, faire genre. Comme si Dieu te suppliait. Ah oui, hein. Alors, je vais quand même préciser une chose. Ne croyez pas que tout au long de votre marche avec le Seigneur, ça va toujours être glamour. Il y aura des jours où vous allez être très content en venant à la maison de Dieu. Mais il y aura des saisons où vous aurez l'impression que c'est moribond. Vous aurez l'impression que c'est dur. Il y aura des saisons comme ça. J'ai envie de dire, c'est presque normal. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Et c'est à ce moment-là que la discipline va donc voler à votre secours. La discipline est importante. Par exemple, si j'ai pris pour habitude de prier de 9h à 10h du matin, c'est un exemple comme ça. Voilà. Il y a des fois où vraiment, surtout au début, je suis trop contente parce que j'ai vu Dieu, il m'a donné la paix et enfin le fardeau que je traînais depuis des années, il a été ôté. Mais il y a un moment où tu vas voir 9h. Oh là 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 là. Il faudra encore prier. Oh non. Mais il faudra le faire. Grâce à la discipline. Discipline-toi à le faire. Parce que il y aura des saisons où tu seras très joyeuse grâce aux bonnes nouvelles ou grâce aux bénédictions que tu as reçues. Mais il y aura des saisons où, à cause des épreuves, tu n'auras même pas l'envie de prier. Et ce qui va te sauver à ce moment-là, c'est la discipline. C'est pour cela que Dieu aussi est un Dieu de discipline. La discipline vient te sauver lorsque l'envie n'est plus. C'est ça. La discipline vient te sauver lorsque l'envie disparaît momentanément. C'est ce qui a aidé Daniel. Quand on a fait le décret selon lequel ceux qui n'adoreraient pas le roi Nebuchadnezzar, la statue de Nebuchadnezzar, seraient jetés à la fosse aux lions. Ne croyez pas que c'est un surhomme. C'est un être humain. Je suis sûre que la peur est venue lui dire bonjour. Je suis là, Daniel. Mais Daniel, dans sa discipline, en tout cas,
Moi, dans la journée, je dois prier 3 fois. Il a fait comme si de rien n'était. Et comme d'habitude, il est encore allé s'agenouiller devant Dieu. C'est comme ça qu'on l'a arrêté. On a dit, ah bon? On a dit que personne ne doit s'agenouiller en dehors d'un autre Dieu que le Dieu Nebuchadnezzar. On va dire ça comme ça. Et lui, il trouve encore le courage d'aller s'agenouiller devant Dieu. La discipline a aidé Daniel. Quand la peur va venir te faire fuir, la discipline viendra te sauver. Quand la tristesse va venir frapper à ta porte, la discipline viendra te sauver. Et quand tu vas prier, même dans la discipline, ça va porter du fruit. Alors, discipline-toi et ne te décourage pas. Quand peut-être l'élan de paresse va venir et te vouloir te clouer au lit pour t'empêcher d'aller à la maison de l'Éternel, que la discipline t'aide à aller. Parce que peut-être ce jour-là, tu ne sais pas ce que tu vas faire en cours de route. Même pas forcément même dans le culte, mais en cours de route. Tu ne sais pas quelle grâce, en fait, peut te saisir. Je vous en prie. Et une certaine discipline avec Dieu. Ça va énormément vous aider. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais maintenant, je veux parler de l'état d'esprit où ce n'est même pas juste une question de, comment dire ça, un élan de tristesse ponctuel, un élan de paresse ponctuel, mais un état d'âme. C'est-à-dire, il y a parfois des personnes, et je ne souhaite pas ou plus que ce soit notre cas, Dieu connaît chacun ici. Mais tu viens vraiment dans la maison de Dieu, c'est comme si on te force. Ça ne doit pas être du force. Si à un moment donné, tu sens qu'on veut te forcer, alors rappelez-vous de ce chant. Il est Dieu. Son règne n'a pas de fin. Et ce chant, en fait, quand il a été suscité, il avait énervé beaucoup de personnes. Bon, pour ceux qui ne savent pas, sachez que le musicien a été tué. Mais gloire à Dieu. Il est dans la gloire de Dieu maintenant. Et il avait pas mal de chants comme ça, qui rappelaient aux gens que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Que tu crois ou tu ne crois pas. Tu montes et tu descends. Il est Dieu, en fait. Et souvent, nous, on se comporte comme si, je ne sais pas, Dieu, il nous supplie. Il nous supplie. Oh, s'il te plaît, viens. Hein? Il n'est pas comme ça. Hein? Ne confondons pas l'amour passionné de Jésus-Christ à une sorte de lèche-botte. Parce qu'à un moment donné, souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, on a l'impression que Jésus nous lèche les bottes. Il ne nous lèche pas les bottes. Comment lui, il peut te former à ne plus lécher les bottes de l'homme et lui-même être un lèche-botte? C'est pas possible. C'est parce que lui-même, il n'est pas lèche-botte. Dieu n'a créé personne lèche-botte. Or, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, lui-même, il ne peut pas être lèche-botte. Et Dieu ne lèchera jamais les bottes de quelqu'un. Même si les hommes ne veulent plus chanter ses louanges, ça n'empêche pas qu'il reste sur son trône de gloire. Ça n'empêchera pas. Donc, finalement, qui a intérêt à venir? C'est lui ou c'est moi? C'est moi. C'est moi, en fait. C'est moi. Qui a intérêt à croire qu'il est Dieu? C'est encore moi. Si je dis que moi, je ne crois pas que le soleil existe, demain matin, il va se lever. Ah bah oui, il va se lever. Et le lendemain, il va encore se lever. Et après, il va encore se lever jusqu'à ce que Jésus revienne. Et que Jésus lui-même soit le soleil. S'il vous plaît, prenons conscience de ça. Dieu ne nous supplie pas pour l'aimer. Il ne nous supplie pas, en fait, à le servir. Faisons attention à ça. J'ai vraiment ce petit sentiment-là qu'à un moment donné, on fait comme si on est hyper indispensable. Voilà, c'est ça. On est hyper. Donc, comme un jour, peut-être le Saint-Esprit est venu me dire, oh, ma fille, mon fils, j'ai besoin de toi. On se dit alors, non. Dieu n'a pas besoin de moi parce que je suis hyper indispensable et plus qu'un tel. C'est parce que Dieu a choisi d'avoir besoin de moi. Il y a une nuance. Il a choisi. Il a dit, je choisis d'avoir besoin de toi. Ce qui veut dire que le besoin de toi qu'il a là, c'est un choix. Et quand tu comprends ça, tu vois vraiment à quel point, excusez-moi, mais sans lui, on est minable. On est minable en fait sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire en fait.
C'est nous qui avons besoin de lui. Par extrême, s'il n'avait pas choisi par extrême, je vais juste parler à l'extrême. Mais peut-être qu'on dira que théologiquement, ce n'est pas trop correct. Mais à l'extrême, ce n'est pas lui qui a besoin de nous, en fait. Parce qu'il n'a pas eu besoin de nous pour être Dieu. Il est Dieu par lui-même. Dieu est Dieu par lui-même. Mais nous sommes hommes par Dieu. Nous, on n'existe pas lui. Mais lui, il est Dieu par lui-même. Donc, il n'a pas besoin, en fait, qu'on les lise Dieu. Si l'homme élit le président, Dieu, lui, ne s'élit pas. Il n'a pas besoin de ça. Il est Dieu par lui-même. Mais c'est nous qui existons par lui. S'il vous plaît, prenons conscience de ça. Très, très important. Parce que quand tu prends conscience de ça, tu vas donc davantage prendre conscience de la grâce. Oh, c'est la grâce qui te rend puissant. C'est la grâce qui va te donner le courage d'aller prier pour un paralytique. C'est la grâce, en fait, qui va te donner l'élan dont tu as besoin. C'est la grâce qui va te permettre de ne plus regarder à tes faiblesses quand Dieu va te demander de faire quelque chose. C'est la grâce qui va te dire, qui va t'aider à ne plus opposer à Dieu des obstacles. Seigneur, toi-même, tu sais que je ne peux pas faire ça parce que je ne parle pas bien. Non. Quand tu auras compris que tout est grâce, tu ne vas plus opposer des je ne peux pas, ou je ne sais pas, ou je ne sais rien, ou non, bref, tout le négativisme que tu veux. Tu ne vas plus lui imposer ça. Donc, c'est la méconnaissance de la grâce. Il nous faut dire tout le temps je ne peux pas, ou je ne suis pas. Quand Dieu dit tu peux, ou tu es. Donc, en arrière-plan, c'est malsain et c'est mesquin. Mais quand quelqu'un dit je ne peux pas, au Seigneur, je ne peux pas ou je ne veux pas, parce que parfois derrière le je ne peux pas, en fait, c'est pas que je ne peux pas. Parce qu'on peut encore dire je ne peux pas, par humilité. On peut encore, parfois par incrédulité, parfois un tout petit peu d'humilité peut-être. Seigneur, toi-même tu sais que je ne peux pas sans toi. Mais derrière souvent des je ne peux pas, il y a au fond des je ne veux pas. Donc la vraie phrase que tu dois dire, c'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Et c'est donc là où je j'aimerais pointer du doigt, en fait. Tu ne veux pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Comme Saül ne voulait pas, il a été Dieu. Petit David, allez, come on. Ah, voilà. Dieu ne manquera jamais de plans alternatifs. Et moi, de quelques expériences que j'ai eues avec le Seigneur, j'ai compris une chose qui m'a vraiment donné la crainte. Une chose qui m'a vraiment donné la crainte. C'est que quand Dieu a un plan avec toi, un plan sérieux, et il te fait une promesse, si tu es fidèle, etc., je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, à un moment donné, quand il commence à avoir un peu dans la tête un mécanisme de je suis trop indispensable, c'est-à-dire l'orgueil qui naît. Quand Dieu change de plan, il prend peut-être une autre personne pour faire ce qu'il faut faire. Avant, moi, j'appelais ça plan B, mais c'est faux. En fait, ce n'était pas le plan B. Ça reste toujours le plan A. Je reprends. Un plan B, c'est quoi? C'est parce qu'un plan A a échoué. Et un peu, quand on dit plan B, souvent, le plan B, au fond de nos cœurs, il peut paraître moins bon. Ou alors, pas aussi parfait que le plan A. Ah, ok, bon, c'est pas grave, allez, plan B maintenant. Parce que bon, le plan accessoire, quoi. Ouais, le plan accessoire. Mais je vous dis la vérité. Dieu, il n'a jamais de plan accessoire. Son plan reste toujours l'original. Ce qui veut dire que Saül, ce n'était pas... Saül, peut-être, c'était un plan A. Mais David, ce n'était pas le plan B. David, c'était le plan A+. Je le dis par rapport au vécu. J'ai vu des choses. Et j'ai compris que quand quelqu'un ne veut pas faire, parce que peut-être il croit qu'il est trop indispensable, tu vas voir, Dieu va prendre A+. Ça ne sera pas B. Ça ne sera pas la note B. B, il me semble, hein, c'est moins bon que A. Hein? C'est ça. Voilà. Je n'ai même pas calculé. Je dis comme ça. Mais au moment où je le dis, je me rends compte en fait. Oui, B, c'est moins bon que A. Mais A+, c'est meilleur que A. Donc, quand l'homme, lui, fait, bon, plan A, si ça ne marche pas, plan B. Hein. Dieu lui dit, plan A, si ça ne marche pas, A+.
on monte en créneau. On monte en créneau. Voilà pourquoi il avait dit, et je trouverai quelqu'un meilleur que toi. À Saül et à Élie aussi. Élie, pas Élie le Tishbite, mais Élie le sacrificateur. Dieu trouvera toujours meilleur. Dieu trouvera toujours meilleur. Ce sont des choses que j'ai vues aussi, surtout dans les plans de mariage. C'est-à-dire, Dieu, en fait, il te conseille quelqu'un. Il te donne quelqu'un. Au départ, ça marche bien, mais après, tu commences à maltraiter le don de Dieu. Quand Dieu te fait grâce d'un homme, c'est un don. Quand Dieu te fait grâce d'une femme, c'est un don. Tu commences à maltraiter la personne. Tu commences à te comporter bizarrement parce que vous êtes trop sûr que c'est le plan de Dieu. Oui, c'est vrai, c'était le plan de Dieu. Mais si tu maltraites, si tu négliges je t'assure, tu vas te retrouver dans la situation de Bastille. J'ai vu des choses comme ça. Et moi, au départ, je pensais souvent que quand ça arrivait, bon, la personne s'est triste, oh là là, peut-être que la personne subit un divorce. Elle n'a pas voulu, elle subit un divorce. Il y a les divorces aussi. Pas parce qu'on veut, mais vraiment, voilà, tu le subis en fait. Et sachez que Dieu y restaure. Dieu restaure. Ne condamnez pas les gens qui sont divorcés, car Dieu est capable de restaurer une personne qui est divorcée. Donc, si quelqu'un a été brisé dans sa vie à cause d'un divorce, surtout si j'ai envie de dire qu'il a tout fait quand même pour que tout se passe bien, je vous assure, quand Dieu va le restaurer, ce n'est pas avec un conjoint plan B, c'est avec un conjoint A+. Je vous dis la vérité, A+. Donc, si je me comporte en mode Vasti, Dieu va donner Esther. Donc, faisons attention. C'est quand j'ai vu ça, moi, ça a suscité vraiment la crainte. Et je me suis dit, quand Dieu me demande de faire quelque chose, quand il me met dans son plan, je fais tout pour être sérieuse. Parce que je comprends que je ne suis pas trop indispensable. Peut-être même tu es là en mode A+, en fait. Tu es même peut-être là où tu es parce que tu as remplacé quelqu'un. Ah oui, hein? Souvent, on ne se rend pas compte. Et j'aimerais que si c'est le cas, il faut que s'en rende compte vite. Parce que si je suis consciente que je suis en mode remplacement, je crois que je vais être beaucoup plus humble encore. Je crois que je vais être beaucoup plus humble. Je vous assure, ne nous prenons pas pour je ne sais pas quoi. Car il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Si moi, je n'ai pas envie de croire en sa parole, si moi, je n'ai pas envie de croire, parce que souvent, quand on a un moment d'incrédulité, le Seigneur est tellement bon, il vient, il nous rappelle ses promesses, il nous conforte et tout, parce qu'il est bon. Mais s'il vous plaît, à un moment donné là, ne prenons pas Jésus pour notre petit ami. À un moment donné, mon enfant, si tu ne veux pas croire là c'est tant pis pour toi. Hein. C'est pas parce que tu ne crois pas que je cesse de régner en fait. Ah oui, et il a montré la leçon aux Israélites qui sont morts dans le désert. C'est triste, hein? C'est triste quand même. Après tout ce qu'ils ont vécu, quand moi j'y repense, je me rends compte qu'ils ont livré quand même des guerres dans le désert. Vous voyez, les guerres qu'ils ont livrées dans le désert, c'était quoi? C'était pour entrer dans Canaan. Tu combats des ennemis pour entrer dans la terre promise, mais à la fin, tu n'entres pas toi-même. Oh! Ça me fait un peu penser à ce film. Après, j'ai retiré, mais je vais le renvoyer. Le film sur l'enlèvement que je vous avais envoyé, qui m'avait choqué quand à la fin, la personne même qui avait tiré son ami à Christ, très zélée, qui était là motivée, ouais, et tout. À la fin, quand elle a vu la mort, elle a dit non. Non, je crois que finalement, moi-même, je vais me faire marquer. Et après, elle se met à supplier la personne même qu'elle a amenée à Christ de venir avec elle. Non, s'il te plaît, détourne-toi aussi. Allons nous faire marquer, c'est chaud. Et son ami n'a pas écouté, elle a dit non. Moi, je vais aller jusqu'au. Donc, vraiment, si à un moment donné, si moi je ne veux pas croire, Dieu il reste Dieu. Si moi je ne veux pas croire qu'après cette vie terrestre, il y a une vie dans l'éternité. Que je monte ou que je descends, la vie dans l'éternité, elle va rester. Mais c'est moi qui vais partir. C'est moi qui vais partir. Si je n'ai pas envie de chanter, voilà pourquoi je demandais, est-ce qu'on mesure même les paroles qu'on dit quand on chante? Si dans mon cœur, je chante pour chanter parce qu'il faut chanter.
si on me force en fait d'être joyeux, sachez très bien, comme Jésus a dit, si il cessait de crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, les pierres elles-mêmes. Si je fais du chichi à Dieu, moi je dois me marier depuis, franchement, tu ne me donnes personne. Moi je dois avoir le travail là depuis, Seigneur, depuis que je prie là, depuis que je te sers, Seigneur. En tout cas, si tu ne crois pas, il est Dieu. Et cette conscience-là m'aide aussi parfois dans le combat spirituel. Parce que un combat, c'est un combat. Ne croyez pas qu'un combat, on ne va pas se prendre des coups. Un champion se prend des coups aussi. Hein? Quand vous voyez, je ne sais pas moi, des combats de boxe, bon, après moi, je ne suis pas trop fan, mais voilà, même des combats de catch aussi. Ce genre de choses. Quand à la fin, enfin, je prends des exemples de sports de combat en général. Voilà, tous les sports de combat en fait. Bon, après, bon, moi, il y a des sports que je trouve un peu trop violents, c'est pas trop mon truc. Mais bon, à chacun ses goûts. À chacun ses goûts, hein. Mais vous voyez les sports de combat, quand à la fin, le champion a gagné, on prend la ceinture là et on dit, oh, voici le vainqueur. Mais vous voyez comment peut-être un œil s'est poché ici, la joue s'est partie comme ça, peut-être il a déjà perdu une dent, ou alors il est fatigué. Parfois même, ça par exemple, j'ai vu dans des matchs de catch, parfois quand on m'a dit que c'est lui le vainqueur, il est au sol comme ça. Hein. On vient seulement se lever sa main, vainqueur, mais il est là comme ça. Il est fatigué, il est quand même vainqueur, il est champion. Donc un champion se prend des coups. Il ne faut pas pleurer parce qu'on s'est pris des coups. C'est normal. Dans le combat spirituel, tu vas donner un coup de poing à Satan, il va te donner peut-être un croche-pied, tu vas tomber, c'est pas grave. Relève-toi. L'essentiel, c'est que tu sois dans la victoire. C'est ça. Donc, un champion se prendra toujours des coups. Il faut être conscient de ça. Nous, ce qui nous fait peur, c'est quoi? C'est qu'on n'aime pas voir le sang. Quand on voit le sang, parfois, je vois ça souvent sur les enfants. Tu vois, ils pleurent. Il s'est peut-être égratigné. Et puis, quand il s'est égratigné sur le cou, voilà, il va juste dire aïe, et après continue de marcher. Puis quelques minutes plus tard, quand il voit son sang couler, ah, maman, c'est comment? Le sang coule. Mais tout à l'heure, tu ne pleurais pas, tu pleures parce que tu as vu le sang couler. Non, c'est ça que nous, on fait souvent, en fait. Surtout quand on est encore bébé spirituel. Quand on est enfant, nous, on pleure parce qu'on voit le sang couler. Mais si ça coule, ça fait quoi? Il faut que ça coule. Un champion se prend des coups. Un champion se prend des coups. Et même si tu t'es pris des coups, même si peut-être la maladie a réussi à t'atteindre à un moment donné, etc., ou on t'a dépouillé de je ne sais quoi, tu es Dieu. Ton rien n'est rien de fait. Seigneur, même si je suis malade, ça n'enlève en rien. Même si j'ai perdu la bataille, ça n'enlève en rien qu'il soit Dieu. Et ça, je rappelle souvent ça à Satan. Je lui dis, écoute, tu peux m'enlever ça. Peut-être tu as même réussi à me piéger. Ok, Seigneur, de toute façon, je vais me repentir, je vais revenir, Seigneur, vraiment. Là, je vois que j'ai chuté, etc., etc. Mais, le fait que Satan peut-être ait réussi à me faire encocher un moment, n'enlève en rien que Jésus reste assis sur son trône. Même si je ne croyais plus en Jésus, ça n'enlève en rien qu'il reste sur son trône. Et c'est ce que je rappelle au monde éternel. Vous pouvez peut-être m'avoir quelquefois, mais ça n'enlève en rien que Jésus-Christ soit mort et qu'il est assis sur son trône. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu par lui-même, pas par l'homme. Il est Dieu pas parce que je l'ai trop servi. Il est Dieu pas parce que, comme hier, peut-être je suis rentrée à minuit, parce qu'il fallait faire des choses pour lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas ce que je fais qui fait qu'il soit Dieu. Il est Dieu avant que je ne fasse ça. Et il sera toujours Dieu après même. Et même si je cessais de faire, même si je le boudais, il reste Dieu. Même si le serviteur paraissait ne veut pas multiplier son talent, Jésus-Christ reste Dieu. Il faut qu'on soit bien conscient de ça. Il ne nous supplie pas. C'est nous qui avons été. Et je vous assure, moi je suis conscient, je suis sûre de ceci, que quand parfois on a des attitudes d'enfants gâtés, encore, franchement, il faut encore faire ça pour lui. Oh là là, mais franchement, dans le monde spirituel, j'imagine que les anges font. Oh Seigneur! Parce que là-bas, la manière dont toi tu le vois, tu le traites, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. C'est pour cela que je dis, j'ai dit en début de propos, qu'il faut être conscient des réalités spirituelles. Soyons conscients de qui est Jésus dans l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne le connaissons dans la chair. Il faut que tu connaisses Jésus dans l'esprit. C'est pas n'importe qui Jésus. C'est pas le bébé de la crèche à qui tu vas souvent faire des bisous ou que tu faisais des bisous avant là. Ça c'est un jouet. Ça c'est un jouet. C'est pas Jésus là-bas. Il est Dieu, il est puissant. Ses yeux sont des flammes de feu. C'est lui qui a créé le soleil là. Vous voyez comment ça nous chauffe. On est la canicule. Imagine maintenant le créateur lui-même. Comment le feu il est. Il est écrit, il est le feu dévorant. Comment quelqu'un peut créer un soleil en plein canicule? Le soleil, la couche d'ozone n'est même pas encore complètement brûlée. On pleure déjà canicule. Imaginez donc Dieu comment lui-même il est. Et nous on blague. On blague, on vient dans sa présence, on vient comme on veut. Ah non, je suis fatiguée aujourd'hui. Imaginez. Et franchement, ça, moi, quand je vois ça, moi, ça me fait un peu même pitié. Ça me fait un peu pitié, en fait. Je me dis, mais franchement, nous, les hommes, on est terribles quand même. On ne respecte pas, en fait. Mais c'est nous qui sommes misérables. C'est nous qui sommes misérables, franchement. C'est nous qui sommes misérables. La nature elle-même t'atteste qui il est. La nature elle-même t'atteste qu'il est. Voilà pourquoi aussi je reprends encore le chant. Même si je ne croyais plus, l'arbre va pousser la tomate. Même si je ne croyais pas, moi-même, je vais attester de ma stupidité. Pourquoi? Parce que après je vais encore aller au supermarché. S'il vous plaît, des carottes et tout. Les carottes là, ça a poussé où? Ça a poussé comment? Ah, dans un champ, non? Et tu vas acheter, tu vas manger. Donc tu ne veux pas croire, mais tu vas quand même acheter la nourriture de celui qui a créé. Comme j'ai dit à quelqu'un hier, pendant qu'on sortait pour l'évangélisation, on distribue à manger et puis on parle de Jésus. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas ça. Non, je connais déjà Jésus. Tu connais déjà Jésus? Ok. C'est-il qu'il est écrit? Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Parce que toi, là, j'ai vu que c'est déjà un métier. Ça fait des mois, tu es. Est-ce que c'est Jésus qui te demande de faire ça? Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Un juste ne fait pas la manche. En fait, parce que derrière la manche, il y a l'idolâtrie de l'homme. Cela signifie en fait que tu dépends de l'homme. Oh, Dieu veut que tu dépendes de lui. Et je constate qu'en fait, qu'il y a un prétexte pour faire de la mendicité un métier, c'est qu'il est écrit demander et on vous donnera. Ah, c'est pas comme ça. Il faut comprendre la parole par l'esprit. On ne comprend pas par la chair. Il a dit demander, mais il n'a pas dit demander systématiquement à l'homme. Et déjà, demander à qui d'ailleurs? Demander à qui d'ailleurs? Demander à qui d'ailleurs? L'homme n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour te bénir. Mais l'homme n'est jamais ton Dieu. Donc, ne soyons pas des mendiants. Et quand je parle de mendiants, je ne parle pas seulement de mendiants qui fait le monde dehors. Je parle aussi même des mendiants d'affection. Aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi. Aimez-moi, mon enfant, aime-moi. Oh, si je ne dis pas ça à mon enfant, il va me détester. Il faut corriger l'enfant. Il faut corriger. Corrige, c'est pour son bien, en fait. Tu n'es pas une mendiante d'amour. Tu n'es pas un mendiant d'amour. Oh, je ne vais pas quitter cet homme. Parce que vraiment, si je le quitte, je vais encore avoir qui? Mendiant d'amour. Mendiant d'amour. L'amour, c'est Jésus. L'argent, c'est Jésus encore. Parce que c'est à lui que appartient l'or et l'argent. Tout, c'est à lui. C'est lui qui est la source. Donc, si tu veux même que l'homme te bénisse, c'est à Jésus qu'il faut demander. Parce que c'est Jésus qui va commander. Toi, là, va bénir mon enfant. Mais l'homme de lui-même ne peut pas venir comme ça. Même l'ange de lui-même ne peut pas venir comme ça. Donc, tu ne vas pas dire, ange Michael, je t'ordonne de venir faire ceci. L'ange Michael obéit aux ordres de Dieu. L'ange Michael obéit aux ordres de Dieu. Donc, ce n'est pas à l'ange qu'il faut s'accrocher, c'est à Jésus-Christ. C'est celui que je dois me focaliser, ce n'est pas les anges. C'est Jésus. Donc, après avoir dit à la personne, est-ce que tu sais que c'est écrit comme ça? Que ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Non. Moi, je connais déjà Jésus. Moi, je connais Jésus. D'ailleurs, je ne veux pas que tu me parles de ça et tout. Je dis, oui. Ok. Mais est-ce que tu sais, le pain qu'on t'a donné là, on a acheté ça.
Et l'argent avec lequel on a acheté, c'est notre Dieu qui nous a donné. Donc, toi, tu veux le pain de Jésus, mais tu ne veux pas la parole de Jésus. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est comme ça qu'on est avec lui. Nous, on ne veut pas de Jésus-Christ de son cœur, mais on veut ses bénédictions. Et souvent même, ce qui nous détermine, même à venir au culte, c'est la bénédiction. Qu'est-ce que je cherche? Le cœur de Jésus ou la bénédiction de Jésus? Là où se trouve ton trésor, là se trouve aussi ton cœur. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, vous savez, quand vous êtes amoureux là, si tu as par semaine, tu travailles 60 heures par semaine, tu travailles 60 heures par semaine, tu n'as jamais le temps pour rien. Le jour où tu tombes amoureux, on ne sait pas comment le temps va sortir pour aller au rendez-vous avec la belle. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On ne sait pas d'où le temps va sortir. On ne sait pas. Parfois aussi, c'est... Est-ce que peut-être quelqu'un va te dire, oh là là, est-ce que tu... Bon, comme tu as une voiture, est-ce que tu peux me déposer? Je vois que tu vas passer par là. Oh non, ça va me faire un détour. Mais quand tu tombes amoureux... Non, je peux aller même jusqu'au sud, hein, si tu me demandes. Les choses que j'ai vues. Pourquoi? Parce que tu es amoureux. Donc, tu te rends compte que ton cœur, en fait, c'est ça qui est ta boussole. Là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Donc, pourquoi est-ce que je viens au culte? Je suis reposée, mais je n'ai pas dormi avec Gaëtan. Pourquoi? Les bénédictions. En tout cas, David, quand il a dit qu'il se réjouit, quand il a dit, je me réjouis lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il n'y avait pas une raison derrière. Remarquez bien la phrase. C'était gratuit. C'est juste le fait d'aller dans la maison de Dieu. C'était ça la joie. C'était ça la joie. D'accord, je me lève toujours vers les heures comme ça. Il y a des personnes, j'ai entendu quelqu'un dire ce matin, hey, tu vas où comme ça à l'église? Tu es bien comme ça. On doit c'est bien comme comment? Je dois pas m'habiller parce que c'est l'église. Je m'habille pour mon roi. Je m'habille pour mon roi. Et souvent, c'est vrai, hein? Parfois même dans l'habillement, en fait. Quand c'est pour avoir le rendez-vous avec le petit ami, là, on va bien se parfumer. Mais bon, Jésus, c'est pas le corps que tu regardes, c'est le cœur que tu regardes. Même mon corps, même ma façon de m'habiller, peut être le reflet aussi de quelque chose que j'ai dans le cœur. Je fais une parenthèse. J'insiste encore et je ne serai jamais assez. Ce n'est pas pour mettre des contraintes sur les vêtements des gens. C'est pas ça. Il ne faut pas que le vêtement devienne une contrainte en fait pour vous. Sauf que soyez décents et pudiques. Soyons décents et pudiques dans notre manière de nous habiller avec le Seigneur. Et pas seulement quand on vient à l'église, même en dehors. Parce que c'est le royaume, là où on voit. Voilà. On ne dise pas que voilà une prostituée. Non, moi je suis une reine en Christ. Je ne suis pas une prostituée. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, même ma façon de m'habiller aussi change. Mais je veux dire que parfois même, il y a le respect. Ma façon de m'habiller, en fait, elle dégage un respect. Le respect, en fait, que j'ai vis-à-vis de lui. Mes postures aussi. Mes postures aussi. Même dans la maison de Dieu, en fait. Elles reflètent un certain respect. Vous savez, moi, quand je suis arrivée, vous m'avez vu avec Kacha. J'aurais pu rester avec. Mais je ne fais pas ça pour vous. C'est parce que maintenant, je sais que, hey, la chikine est là. Hein? Là, la gloire de Dieu est là. Elle est là, la gloire de Dieu. Elle est là. Le roi est là. J'enlève mon minable chapeau, je le mets d'abord. Les vieillards, les 24 vieillards, devant le roi des rois, ils déposent leur couronne. Dans le ciel, moi je suis tout pour les J'insiste, il ne faut pas que les gens se sentent dans la contrainte maintenant de faire ça, ça doit être des convictions en fait. Mais je vous dis la vérité, il y a toujours un reflet de la révérence que vous avez pour le roi des rois, même dans vos postures.
vous venez dans sa maison. Et ne croyez pas que ce soit des choses anodines pour lui. Parce que Dieu voit tout. Il est le Dieu du gros, il est le Dieu du détail. C'est pour cela que le diable se cache dans les détails. C'est pour ça que le diable se cache dans les détails. Mais comment? Si je suis devant une certaine autorité humaine, par respect pour lui, je vais retirer mon chapeau. Si j'entre dans son bureau et tout ça, je retire. Ou je ne vais pas arriver là-bas avec le chewing-gum à la bouche. Je ne sais pas moi quoi. Donc, il y a une certaine posture parce que c'est une certaine personne. Et j'entre dans son bureau, par exemple, ou j'entre dans sa présence. Alors, franchement, c'est avec des êtres humains comme moi, je peux faire ça. Mais à plus forte raison, le Seigneur. À plus forte raison, le Seigneur. Parfois, même quand je suis le culte, même à distance, si ça m'est arrivé que pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas venir, je ne suis pas venue, et que je suis à distance, même ma manière de m'habiller à distance, je vous assure, ça reflète quelque chose. Je me souviens que dans une des églises à l'époque où j'ai été, il y avait des personnes en fait qui suivaient à distance parce qu'ils étaient dans un autre pays en fait. Tu me lâches un peu. C'était vraiment leur église, mais ils étaient dans notre pays. Et j'avais constaté une dame. Franchement, moi, ça me faisait toujours plaisir quand je voyais ça. Quand elle venait au culte à distance, elle alors qu'elle suivait de sa maison. Elle était à un moment même son mari l'a dit. C'est pour le culte que tu t'habilles comme ça. Ah ben oui. Ah ben oui. Et je me souviens qu'un jour, elle avait témoigné en disant, on parlait de respect en fait de moi. Elle avait dit, moi en tout cas, moi dans mon village, les chefs traditionnels, tu ne peux pas te présenter devant un chef traditionnel n'importe comment. C'est on se modèle. Moi je suis moi. Donc, tu peux pas venir n'importe comment en fait. Tu peux pas. Et elle te dit, mais le Seigneur, c'est comme ça. Et moi, je vais rajouter, c'est mieux encore. C'est mieux encore. Parce que chef traditionnel, c'est quand même un être humain. Donc, les postures que nous avons en fait avec le Seigneur dans sa maison reflètent aussi l'image que nous avons de lui. C'est pour cela que quelque part, c'est pas forcément... parfois, il faut le faire. Ça peut, peut-être si le Saint-Esprit te pousse à le faire, ok. Mais parfois, il vaut mieux même laisser la personne parce que elle doit elle-même avoir la révélation en fait, de la révérence à Dieu. Elle doit avoir la révélation. Donc, quel est l'état d'âme dans lequel je viens dans la maison du Seigneur? Et même lorsque je suis à distance, en fait, quel est l'état d'âme? Quel est l'état d'âme? Quel est l'état d'âme dans lequel je viens? Est-ce que je suis comme David, c'est que je me réjouis? Non, David, quand lui venait, j'imaginais, lui disait, ah! Seulement, on le prenait pour un fou. D'ailleurs, sa femme, elle avait pris pour un fou un jour, quand il était en train de danser à côté de l'arche de l'Éternel. David s'était mis à l'aise, il s'était dénudé. Il s'est mis à l'aise, il a commencé à danser. Et elle a méprisé dans son cœur amical. Et elle a dit, comment se fait-il que tu te pavanes comme ça devant tes servantes comme un homme de rien? Et il lui a répondu, ce n'est pas devant mes servantes. C'est pas devant mes servantes, hein. C'est devant l'Éternel que je me pavane comme ça. Et je veux même encore paraître plus misérable devant lui. C'est devant lui, en fait. Donc, David était très conscient de la présence de Dieu. Alors qu'à leur époque, ce n'était que l'arche. Ce n'était que l'arche. Mais nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous. J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Mais comment je peux avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de moi et je ne suis pas consciente, en fait, de cette révérence-là vis-à-vis de lui dans sa maison? C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre, ma posture. Tout ça, comment je peux le faire être consciente alors que l'arche de l'Alliance, elle est déjà en moi. Donc, c'est comme s'il y a un truc, il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Est-ce que j'ai même vraiment l'arche à l'intérieur, finalement? Parce que l'apôtre Paul, un jour après avoir prêché, il dit à la fin, ah, si toutefois vous-même vous avez le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions, en fait. À un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que tu as même le Saint-Esprit? Mais si tu la marches par lui, sois sensible à lui. Comment est-ce que le Saint-Esprit te fait révéler le Fils? Parce que c'est pour cela qu'il a été envoyé sur terre.
Et il vous rappellera ce que je vous enseignais. En fait, le Saint-Esprit nous prépare comme une fiancée pour les noces de l'agneau. Donc, quand on te prépare pour ton mariage, est-ce que tu écoutes celui qui te prépare? Est-ce que celui qui te prépare pour ton mariage t'enseigne bien comment tu dois respecter le fiancé? Est-ce qu'il t'enseigne ça? Mais une chose est sûre, le Saint-Esprit le fait. Mais est-ce qu'on l'écoute? Le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit. Non, Il faut à un moment donné avoir la révélation de la révérence que tu dois au Fils. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il est venu ici. Et il est descendu au prix du sang du Fils. Au prix du sang du Fils. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour perdre son temps. Il est là pour nous montrer comment on doit révéler le Fils. Soyons sensibles à cela. Et ne faisons pas comme nous on pense. Parce que si je fais comme moi je pense, je ne serai jamais prête pour les noces. Or, Jésus il nous aime comme un fiancé aime sa fiancée. C'est comme ça qu'il nous regarde. C'est pour ça qu'il nous appelle son épouse. C'est pas un amour de petit ami, de petit copain. C'est l'amour d'un époux. Un époux qui est prêt à mourir pour son épouse. Donc, oubliez les désespoirs, les échecs sentimentaux que vous avez, parce que peut-être avec la multitude des échecs sentimentaux, on croit que Jésus, c'est le gars qui t'avait qui t'avait déçu, je ne sais pas il y a combien de temps. Ne calcule pas ça sur Jésus, il n'est pas comme ça. Lui, il t'aime vraiment. Et il te respecte vraiment. Et il demande aussi donc, en retour ce respect. Dans quel état d'esprit je viens dans sa vie? Si franchement, je venais aux noces avec la tête baissée, oh là là, franchement, il faut donc aller à l'hôtel, non, c'est un peu bizarre. Mais on va même te dire, est-ce que même la personne même qui va officier, est-ce que tu veux vraiment le prendre pour époux? Parce que quand on voit ta tête, ça fait un peu bizarre, hein? Je sais pas. Ah bah oui, hein? Franchement, moi, imaginez. Franchement, moi, quand je lis la parole, moi, j'aime bien m'imaginer les scènes parce que moi, ça me permet de toucher la réalité des choses. Tu vois, l'époux qui est là, il est tout souriant, on attend la mariée. Et puis elle arrive, maman, bon, j'aurais pu prendre deux chansons, mais bon, je connais que c'est là parce que c'est ça qu'on entend tout le temps. Bam, 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 mais elle a la tête baissée. Ou alors elle fait, elle est là, elle fronce le visage. Ou quand elle chante même, tu sens que c'est forcé. C'est parce qu'on lui a dit, il faut le faire. Épouse-le, s'il te plaît. Mais au fond, oh là là. Franchement. Et puis, bon, si peut-être elle était voilée, quand le fiancé enlève le voile, il voit un visage bizarre. Ah! Alors là, moi, je pense que si je suis la personne qui officie, je vais sérieusement. Parce que quand on pose la question aux deux futurs mariés, voulez-vous prendre? C'est plus une formalité dans la plupart des cas. Je dis, dans la plupart des cas, c'est plus une formalité. Et je pense que vaut mieux que ce soit une formalité le jour de votre mariage et non une question. Est-ce que vous voulez vraiment le prendre pour époux? Parce qu'avoir ta tête, on se demande si tu veux vraiment le prendre pour époux. Avoir ta façon de le louer, on se demande si tu veux vraiment le prendre pour époux. À ta façon de s'habiller, on se demande si tu veux vraiment le prendre pour époux. Parfois, même, on ne t'a même jamais vu. Donc, du coup, on se demande si tu veux vraiment le prendre pour époux. Est-ce que tu veux vraiment prendre pour époux Jésus-Christ? Non. Alors, ça ne doit pas être des oui comme ça. Ça doit se démontrer par l'exact. Les actes. Vous savez, quand le futur époux est à l'hôtel pour attendre la fiancée, c'est parce qu'avant, il a d'abord observé. Il a d'abord fréquenté sa fiancée. C'est pour cela que je dis que la question de savoir si vous voulez vous le prendre pour époux, ce n'est qu'une formalité. Et je vous en prie que le jour de votre mariage, ce ne soit qu'une formalité. Voilà. Que ce ne soit qu'une formalité en fait. Parce que vraiment, si c'est une question en mode « Hey, c'est sérieux là ?» Et c'est qu'il y a quelque chose qu'on a loupé pendant les fiançailles. Donc, les fiançailles sont là pour savoir si tu veux vraiment le prendre pour époux. Donc, la question qu'on vous pose à l'hôtel, devant tout le monde, voulez-vous vous prendre pour époux? En fait, c'est la deuxième fois qu'on vous pose la question.
Parce que la première fois, vous avez été posé dans l'intimité. Il t'a demandé, est-ce que tu veux me prendre? Donc, vous avez parlé. Et toi-même, tu as, peut-être, je ne sais pas, au cours des fiançailles ou bien au début, toi, tu es sûr que tu veux vraiment m'épouser, monsieur? Tu es sûr que tu veux vraiment t'engager? En fait, vous avez parlé. Vous avez parlé franchement. Et c'est entre vous, dans l'intimité, que vous vous êtes dit oui. Parfois aussi, une fois que vous êtes dit oui dans l'intimité, il y a eu un petit comité de personnes, des proches, à qui vous vous êtes dit oui. Vous êtes des personnes à qui vous avez officiellement déclaré les fiançailles. Donc, quand on arrive à l'hôtel, ça c'est juste la formalité en fait. Mais vous vous êtes déjà dit oui avant. Donc, et même quand vous vous êtes dit oui, vous vous êtes donné un certain temps pour vous observer et pour savoir si l'engagement va au-delà de ça. L'engagement, ce n'est pas que des oui avec les oui, mais c'est une attitude. C'est une attitude. C'est-à-dire, quand vous allez vous observer, tu vas voir, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra vraiment me respecter? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra vraiment m'aimer? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra vraiment donner sa vie pour moi? Est-ce que c'est une personne qui pourra vraiment me suivre? Est-ce qu'elle pourra vraiment être une aide? Est-ce qu'elle pourra vraiment m'épauler? Est-ce qu'elle est fière d'être avec moi? Est-ce qu'elle est fière de moi? Est-ce qu'il est fier de moi? Quand on a rendez-vous, franchement, si c'est en baissant la tête ou en râlant, que je vais le voir et qu'il fait ça, ça va être bizarre. C'est un peu triste. Si vous savez un peu l'état dans lequel votre fiancé vient vous voir, quand vous avez rendez-vous, vous le voyez sortir de la maison et que vous voyez que la tête est baissée, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Donc, vous allez vous dire, dans le sourire qui vient souvent me montrer là au restaurant, là, c'est juste qu'il s'est forcé, il joue un jeu. Mais au fond, il n'y a pas cette parole de David, je me réjouis. Je me réjouis. Est-ce que tu es fier d'être la fiancée de Jésus? Oui. Si oui, pourquoi? Pour la bénédiction? Parce que je peux être fière de la fiancée de quelqu'un parce qu'il est très riche. Ah ben oui, je peux être fière. Vous n'avez jamais vu ça? C'est-à-dire que quelqu'un, quand on lui dit oui, c'est toi qui veux être un milliardaire. Ah! C'est-à-dire, tu crois qu'elle est contente là parce qu'elle aime trop le milliardaire alors que c'est l'argent qu'elle veut épouser. Ah oui. Donc, je vais épouser quoi? Ou alors, qu'est-ce que je vais épouser? Les bénédictions de Jésus ou Jésus lui fait. C'est cela. Donc, je me réjouis. Lorsque je vais à la maison de l'Éternel, c'est un mot fort. Dieu veut que tu viennes dans sa maison, dans la joie, dans la paix. Si tu ne te réjouis pas, parle-lui. Et régler ce qui est peut-être un sujet d'amertume dans ton cœur. Peut-être qu'il y a une frustration au fond que tu n'as pas encore donné à Jésus. On a souvent des frustrations enfouies qu'on n'a pas données à Jésus. Des incompréhensions, des fatigues. Peut-être les rides ont déjà commencé à pousser. Parce qu'il dit qu'il vient chercher une église sans rides. Les rides, c'est l'image de la vieillesse. Je me suis lassée. Je suis fatiguée de marcher. Peut-être qu'il y a des rides qui ont déjà poussé. Je suis fatiguée d'attendre. Je suis fatiguée d'attendre ça. Je suis fatiguée d'attendre ça. Qu'est-ce que tu attends que tu es fatiguée d'attendre? Et qui fait que tu ne te réjouis pas. Au fond de toi, c'est lourd. Seigneur, donne-moi la joie de te bénir. C'est une prière. Voilà pourquoi j'ai demandé qui a prié ce matin. Que cette prière ne soit pas juste une prière pour la prière, mais en fait, la prière matinale qui précède le culte est là pour nous prédisposer à passer du bon moment avec lui. Donc, si je viens dans le culte, alors que j'ai prié le matin, mais en mode ratatouille, c'est un peu bizarre. Donc, peut-être que j'ai prié le matin, mais c'était juste parce qu'il fallait faire. Parce qu'on a dit qu'il faut prier. Donc, je prie aussi. Non. Non. En fait, la prière que vous avez avec le matin, avec la prière, le moment d'intimité que vous avez avec Dieu le matin,
doit être comme le coup de fil que vous passez au fiancé avant de vous voir à l'hôtel de votre. Parce que quand vous apprêtez à vous marier, vous vous appelez, vous vous parlez. Peut-être la veille, je ne sais pas moi, vous avez échangé, vous êtes un peu peut-être loin l'un de l'autre. À ce moment-là, je ne sais pas. Bref, peu importe comment chacun s'organise en général. Mais vous échangez. Vous échangez. Donc, la prière que j'ai avec, la prière que je fais le matin, c'est ce moment d'intimité que j'ai avec lui. Tout simplement. Tu lui dis, ah, j'ai hâte d'être avec toi. Ah, j'ai hâte que tu me fasses la bague au doigt. Ah, j'ai hâte que... En fait, c'est ça. C'est pas juste de... Bon, allez, Seigneur, franchement, maintenant, fais que le culte se passe bien. Envoie la présence. Ah, là, je pense que c'est un peu dommage. Là, franchement, on est en mode religion. On est en mode simplement religion. Religion pour la religion. Mais ça fatigue. C'est lourd. C'est ennuyant. C'est... Franchement, prenez un bon moment. Soyez conscients que c'est un fiancé, c'est un mariage. Nous préparons un mariage. Voilà. Nous préparons un mariage. Si c'est ton mariage que tu prépares comme ça, là, je t'assure, le feu qui va tomber sur toi, là, pour que ça se passe bien, tu vas seulement aller au plafond, peut-être. Seigneur, fais qu'il n'y ait rien, pas d'accident et tout et tout. Si c'est ton mariage que tu prépares, il faut préparer le culte comme si tu prépares ton mariage. Prépare le culte comme si tu prépares ton mariage. Si vous voyez Jésus, je vous assure, même votre relation avec après, c'est un degré aussi d'intimité. Parce qu'on commence bébé de Jésus, ensuite on devient enfant, ensuite jeune gens, ensuite père, mère dans la foi. Et à un moment donné, peut-être ami de Jésus, à un moment donné, en fait, il faut passer à la dimension de l'épouse de Jésus. Il faut passer à la dimension. Selon les uns les autres, ça va prendre plus ou moins du temps. Mais moi, ce que je vous encourage vraiment à faire aujourd'hui, commencez à être dans cette position. Vous allez constater que dans plein d'exemples que je donne, je fais souvent allusion au mariage. C'est pas que j'aime le mariage, mais en fait, c'est que plus je comprends la parole de Dieu, plus je vois le mariage de l'épouse presque partout. Et je comprends que depuis la jeunesse, Dieu cherche une épouse pour le Fils. En fait, c'est ça. Plus tu vas grandir dans la dimension de l'épouse, plus tu vas voir le mariage. C'est à ça à quoi il nous appelle. Tu es l'épouse de Christ en devenir. Et le Saint-Esprit est là pour te préparer. C'est ça. Et c'est ça qui m'a aussi aidé à comprendre la dimension du Saint-Esprit mère. Parce que, en fait, une mère, un père aussi, hein, il le fait. Mais une mère, l'une des choses qu'elle doit t'apprendre, c'est t'apprendre à tenir ton foyer. En tant que femme de foyer aussi. En tant que mère. Une mère apprend sa fille à prendre soin de son mari futur, à prendre soin de ses enfants futurs. Une bonne maman. Non, une bonne maman. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça n'a pas été votre cas, sachez que le Saint-Esprit est là pour rattraper le coup. Si vous n'avez pas eu cette grâce. Mais quand vous comprenez le fait que vous êtes en fait l'épouse de Christ en devenir, vous allez davantage respecter le rôle du Saint-Esprit parce que vous comprenez qu'il est là comme votre mère qui vous prépare. C'est pour cela que dans le livre de Apocalypse, dans la dernière partie d'Apocalypse, le dernier chapitre 22, au verset 17. Alors, on va lire en partie verset 16 pour comprendre le contexte. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens.
Que celui qui l'entend dise aussi, viens. L'esprit est l'épouse. Pourquoi croyez-vous qu'on a mis l'esprit à côté? En fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est comme si les douleurs de la terre étaient déjà fortes. Il a dit, oh, fils, c'est bon. c'est bon là. Là, il faut que... Viens prendre ta femme. Viens prendre ton épouse. N'aie pas peur du loup. Viens prendre. N'aie pas peur. Viens. Là, maintenant, viens. Parce que l'esprit accompagne l'épouse. L'esprit accompagne l'épouse. Elle est là pour façonner, pour amener l'épouse à la maturité. Le bébé spirituel d'avant devient épouse. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si c'est pour une femme, c'est lui qui va vraiment dans ce monde te révéler ta vraie féminité. En fait. Si c'est un homme, c'est lui qui va vraiment te révéler ta vraie masculinité. Parce que même quand tu épouses de Christ, tu épouses de Christ. Donc, quand vous comprenez vraiment que quand vous venez au culte, vous venez, en fait, vous êtes dans les prémices des noces de l'agneau. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Même si vous êtes triste, mais au fond de vous, vous vous dites, pour rien au monde, en tout cas, tu ne viens pas en mode contrainte. Même quand tu viens triste, tu viens dans l'espoir, oh, s'il te plaît. Mon époux, je viens, tu vois mon cœur, je suis trop triste. Là, j'ai besoin de toi, en fait. Je sais que quand je suis triste, ce n'est que ton eau qui peut vraiment me raviver, qui peut me rafraîchir. Donc, je viens là pour te rafraîchir. Mais jamais vous ne viendrez comme si on vous tabassait, comme si on vous obligeait. Non. Donc, je me réjouis lorsque on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce que le roi David était dans la perspective de la maison qu'il C'est pour ça c'est pour ça que lui-même, il voulait la construire. Ouais, il était toujours tellement motivé. C'est lui qui a dit, c'est lui qui a eu vraiment, il se désire là, Seigneur, je veux te construire. Le Seigneur a dit non, ça va être ton fils. Mais il le désirait vraiment. Parce qu'il était dans la perspective de, oh, comme il me tarde de vivre dans les parvis de l'Éternel. Il était dans cette perspective. C'est dans cette perspective-là que nous devons être. Et encore nous plus fort parce qu'on a les prémices à l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit. Donc ne venez pas au culte comme si on vous tabassait. Ça n'enlève en rien sur Dieu. Il sera toujours Dieu. Que tu viennes, il sera là. Tu ne viens pas, il sera là. Ne croyons pas qu'on est trop indispensable. C'est Dieu qui a choisi de nous rendre. Il a choisi que nous soyons dans son cœur indispensable. Mais si nous montons maintenant dans l'orgueil, si nous péchons par orgueil, croyons que sans nous... Voilà, vous voyez, j'allais le dire, excusez-moi, je n'ai pas terminé ma phrase, mais là, il y a vraiment cette idée qui me vient. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous, on réfléchit à l'envers. Sans moi, Jésus ne peut rien faire. Si je ne suis pas là, ça ne va pas fonctionner de toute façon. Ce sont des phrases que j'ai entendues dans la bouche des enfants de Dieu. De toute façon, Jésus est obligé de m'utiliser. Même si je pêche, il est obligé de m'utiliser. Et quand je dis péché, je ne parle pas de péché comme ça qu'il a fait accidentellement, par erreur. C'est-à-dire, il est foncièrement dans le péché. La personne vit dans le péché, elle sait qu'elle est dans le péché, mais il a mal compris la grâce. Et il se dit, de toute façon, je suis sauvé, je peux continuer de pécher comme je veux. Et à un moment donné, il dit, bon, en tout cas, Dieu, l'onction continue de sortir, l'onction continue de sortir. Donc, comme l'onction continue de sortir, que Dieu ne se répand pas de ses dons, donc on commence à devenir orgueilleux et on se dit, parce que c'est des choses que j'ai entendues, même prêcher parfois. C'est des choses que j'ai entendues dans la bouche de certains enfants de Dieu, de la bouche de personnes qui servent aussi le Seigneur, que Jésus n'a pas d'autre choix que de vous utiliser parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Donc, comme il a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Du coup, certains se sont appropriés cette parole et ont commencé à se dire trop indispensable pour Dieu. Donc, Dieu n'a tellement pas d'ouvriers qu'il va chercher aussi
des ouvriers qui pêchent foncièrement et insultent foncièrement sa sainteté. Est-ce que vous vous rendez compte de l'orgueil dans lequel parfois on se trouve? Mais lui au moins, peut-être cette personne au moins, elle a dit. Mais souvent, nous, on le pense. Et on agit de la même manière. Il n'y a pas assez de personnes. Donc, je fais parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Tu ne fais pas parce qu'il n'y a pas forcément assez de personnes. Tu fais par grâce. C'est une grâce qui t'est recrutée dans son chemin. Ne faisons pas les choses parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Ne nous disons jamais ça. S'il vous plaît. C'est-à-dire, même si sur le terrain, tu vois que c'est vide, ne crois pas que Dieu t'a choisi là, c'est même parce qu'il n'y a personne. C'est vrai, il y a des choses que Dieu fait souvent parce qu'il n'a peut-être trouvé personne. Mais en fait, quand tu commences à faire genre, en tout cas, il n'y a personne. On va le faire parce qu'il n'y a personne. Là, ton cœur n'est plus disposé. Parce que ce que Dieu lui cherche, c'est des cœurs disposés. Il cherche des cœurs disposés. Il ne cherche pas des cœurs qui viennent en mode, en tout cas, il n'y a personne. Hein. Ok, je vais le faire parce qu'il n'y a personne. Non, dors chez toi, reste là-bas chez toi. Il faut rester chez toi. On va trouver des A+. Il va toujours trouver. Il va toujours trouver. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui lui est impossible? Rien. Même pas des ouvriers. Ah oui. Parce que quand Jésus a dit, priez le Père qu'il envoie des ouvriers, écoutons bien la phrase. Il dit ceci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson afin qu'il envoie. Ça veut dire que si tu pries, il y aura. Si tu pries, il y aura. Donc, qu'est-ce qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas assez d'ouvriers quelque part? Le manque de... La moisson est grande. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Priez donc, conjonction de coordination, conséquence. La conséquence du fait qu'il n'y ait pas assez d'ouvriers, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, ça restera sec. Si tu pries, l'abondance. Et moi, pour avoir vécu ça, quand on commence à faire des rallyes de prière, tu commences même à chasser les gens, s'il vous plaît, on n'a plus la place. Il y a déjà trop d'ouvriers là. Je parle du vécu. Donc, nous, on a cru que c'est seulement parce que les gens ne veulent pas trop. C'est vrai que dans les derniers temps, l'amour va se refroidir. Lève-toi dans la prière. On va voir si les ouvriers ne vont pas venir. Donc, en fait, c'est mon manque de prière. C'est mon manque de diligence qui fait qu'il n'y a pas de ouvriers. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez donc. Si tu pries, Dieu envoie. Donc, ne te crois pas trop indispensable. Mais se dis, de toute façon, il n'y a pas assez d'ouvriers, donc Dieu va quand même utiliser comme ça. Ok, ce qui va se passer, c'est quoi? Il te sera fait selon ta foi. On va t'utiliser, mais après, dehors. Parce que c'est comme ça que tu as voulu utiliser Dieu. Tu as voulu utiliser Dieu comme un torchon. C'est-à-dire, tu te sers de lui, mais tu ne le sers pas. Tu te sers de lui pour être béni, pour être marié, pour avoir du travail, pour avoir ce diplôme, pour avoir... Bref, pour avoir ce que tu veux. Ok. On va te mesurer à la mesure dont tu auras mesuré les choses. Quand tu as mesuré Dieu en mode, moi je me sers de Dieu, toi-même, tu vas travailler, tu vas chasser les démons, tu vas guérir les malades. Quand il va revenir, il va prendre ces gens, il part. Seigneur, avant de ne pas chasser les démons. Oui, tu as chassé les démons, il est sorti. Mon enfant a été libéré. Mais je ne te connais pas. Et là, ça m'a fait... Franchement, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que donc, il y a des gens qui vont juste être utilisés. Parce que finalement, c'est ça. Et au début, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas bien ça. Seigneur, comment tu vas utiliser des gens juste comme ça? Mais en fait, non, c'est pas Dieu. Et tu seras mesuré à la manière dont toi-même tu auras mesuré. Tu as voulu te servir de Dieu. Tu vas récolter ce que tu as semé. On va se servir seulement de toi. C'est comme ça, en fait. La coupe de colère que Dieu déverse, que vous voyez sur Apocalypse, qui déverse cette coupe d'amertume-là, c'est l'amertume des hommes, en fait. Dieu ne se met pas en colère pour rien. En fait, ce qu'il y a dans cette coupe, c'est quoi? C'est le péché. C'est ça qui te retombe. C'est ça qui va retomber sur les gens. Quand il dit, je les livrerai à leur vanité. C'est ça, en fait. Ce qui va te manger, c'est tes propres vanités.
Tu voulais chasser les démons, non? Chasse. Tu voulais faire les miracles? Fais les miracles. Mais tu voulais les faire pourquoi? Pour ta gloire? Fais. Les démons vont être chassés. La personne là, elle va peut-être être sauvée. Mais comme dans ton cœur, il y a l'iniquité et tu as cru que tu pouvais te moquer de Dieu en fait, en faisant ça, tu vas rester. Mais tu auras été finalement simplement utilisé. Et c'est comme ça que j'ai vu plein de personnages dans la Bible qui ont loupé en fait. Quand je vois par exemple quelqu'un comme Joab, je suis choquée parce que je me dis, il a livré des guerres. En fait, grâce à Joab, le règne de David a été affermi. Dieu a affermi parce que c'est Dieu qui a affermi en fait le règne de quelqu'un. Grâce à Joab, en partie, Dieu a affermi le règne de David. Mais lui-même, il est mort. Mal. Donc, tu vois, lui, il voulait se servir en fait de l'onction que Dieu lui a donnée, mais pour ses propres âmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte à la fin, c'est lui qui était... c'est de lui dont on s'est fait. C'est pour ça aussi que Dieu dit que le méchant tend un piège, mais lui-même tombera dans le propre piège que lui-même, il a créé. Et nous, on croit que c'est seulement le méchant qui nous a fait du mal à nous ou le méchant qui allait tuer quelqu'un avec le couteau. Non, parce que c'est méchant de se servir des gens. C'est méchant, en fait, de se servir des gens pour ses propres intérêts. C'est méchant. Ça, c'est méchant. Donc, quand toi, tu te sers seulement de Dieu pour tes intérêts à toi, pour tes petites bénédictions, ok, tu vas te servir. Il y a des gens qui vont être bénis au travers de ce que tu as fait là. Mais toi-même, tu vas rester. Parce que c'est ce que tu as voulu faire. On ne se moque pas de Dieu. Il est écrit, ne trompez-vous. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il l'aura récolté. On ne se moque pas de Dieu. Donc toi qui crois que tu peux te servir de Dieu, c'est de toi dont on va se servir. Voilà pourquoi beaucoup vont dire, on a chassé les démons, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il y a des gens qui vont être délivrés par des personnes, dans le nom de Jésus, pas des personnes au cœur inique, et qui vont même être sauvés, qui seront dans le ciel avec le Seigneur. Mais même celui-même qui aura prié, même pour lui là, qui soit délivré là, il n'y aura rien. Il va rester. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il était trop indispensable. Je n'ai même pas su pour prendre une bière. Dieu n'a pas besoin d'une épouse comme ça. Vous-même, est-ce que vous pouvez épouser quelqu'un qui vient seulement à vous que pour votre argent, ou pour votre position, ou pour votre corps, ou pour votre... Moi, je ne sais pas. Si toi-même, tu sais que la personne qui est là, à un moment donné, tu croyais qu'elle t'aimait, mais si à un moment donné, même dans les fiançailles, tu sens qu'au fond, elle ne t'aime pas. Peut-être que tu as épouser juste parce que se sentait seule, mais toi-même, elle ne t'aime pas. Comment tu vas être... Tu vas même vouloir partir. Tu vas vouloir partir. Tu ne pourras pas être à l'aise. Ah non, c'est l'air de l'autre, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, y compris à Dieu. L'autre aussi, là, c'est Dieu. Hein? C'est la prière. Donc, toi, tu ne veux pas que quelqu'un t'épouse par intérêt. Mais toi, tu veux épouser Jésus par intérêt. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Donc, vraiment, ne venons pas à la maison de Dieu parce que, Seigneur, tu as vu vraiment toute cette année, hein, tous les dimanches, hein, et pourtant tu ne me bénis pas. Tu ne me bénis pas. Tu ne me bénis pas. On n'est pas loin de le salut qu'il nous a donné là. Franchement, parfois c'est bien de s'asseoir et de revoir comment tu vivais avant. Tu t'assois et tu vois ce que tu allais devenir au moment où tu es là si Jésus. C'est souvent bien de s'asseoir et se dire, mince, si je n'avais pas rencontré Jésus, qu'est-ce que je serais devenu? Regardez ça. C'est bien de s'asseoir et d'y repenser. Parce que celui qui se retrouve en enfer aujourd'hui, il donnerait tout pour sortir. Il donnerait tout pour sortir, je vous dis la vérité. Même pour la peur de l'enfer, si vous donnez votre vie à Jésus parce que vous avez peur de l'enfer, même ça, c'est pas bon. Parce que j'ai constaté une chose. Les chrétiens qui servent Dieu, qui, entre guillemets, sont avec Dieu, juste parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, ils grandissent pas beaucoup.
C'est un constat que j'ai fait. C'est presque systématique. Et ça m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est après que j'ai compris, j'ai encore confirmé que, en fait, je prends encore l'image du mariage, parce que moi, depuis qu'en tout cas, moi, j'ai compris que c'est vraiment notre relation avec Jésus, c'est le mariage. Du coup, ça m'est plus facile d'expliquer avec le mariage. Si tu épouses un homme, ou si tu épouses une femme, bon, je vais prendre d'abord le cas d'une femme. Si tu épouses un homme, parce que tu as peur par rapport à ton âge que tu vois avancer, est-ce que c'est ça? Finalement, tu n'aimes pas cet homme. Même que tu aimes, c'est toi-même. C'est ta place que tu as voulu sécuriser. C'est comme si tu lui as dit une petite place chez toi. Et puis comme ça, on dirait aussi que je suis madame un tel. Comme tu ne pourras donc pas être sensible à ses besoins. C'est ça qui est dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas sensible aux besoins de mon mari? Le mariage ne sera pas stable. Ça va créer beaucoup de tensions, beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Et chez l'homme aussi, il sera triste. Parce que vous savez, quand tu te sens aimé, tu te sens aimé. Hein? Quand quelqu'un t'aime, ça se sent. Quand quelqu'un ne t'aime pas, même si tu te dis tous les jours, je t'aime, tu sens. Parce que j'ai dit au début, l'amour, ça se sent. Ça se sent, l'amour. Ça se sent. Donc, si j'épouse un homme par peur de, peut-être, parce que je vois l'âge qui avance, ou peut-être parce que je galère financièrement et que j'ai besoin d'une sécurité financière. Donc, ça, c'est encore la peur. Non, si j'épouse vraiment quelqu'un juste par peur, le mariage ne sera jamais bon. Ne sera jamais bon. Donc, si tu épouses Jésus parce que tu as peur de l'enfer, à un moment donné, tu seras un handicapé spirituel. Parce que c'est la peur qui va t'animer tout au long de ta relation. Même prier, tu pries par peur. Il y a des gens comme ça. Ils ne prient que par peur. Tu le vois tous les jours, à minuit, là, il se lève, il prie. Quand tu crois que c'est parce qu'il est trop fervent, moi, je vois des gens comme ça, trop fervent. Je dis, waouh, purée, il est violent ce frère, il est violent cette sœur. Tu grattes. Et puis tu te rends compte que c'est seulement parce qu'il a peur des sorciers, parce que les sorciers, soi-disant, commencent à travailler la nuit. Bon, ce n'est pas mauvais de prier la nuit, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais si tu pries que parce que tu as peur des sorciers, c'est pas bon. Même si c'est même à midi, c'est pas bon. Jésus ne veut pas nous avoir par peur. Il veut nous avoir par amour. C'est pas. Parfois aussi, c'est parce qu'on se dit, ah, maintenant, je suis que ici. Si je quitte ici, là, je vais m'en aller où? J'ai peur. Non. Non. Si Dieu te disait maintenant, je veux même que tu sois seul pendant un temps avec moi. Ça peut arriver. Ça peut arriver que le Seigneur te mette même en retrait, même de l'église physique. Ça peut arriver que le Seigneur te mette en retrait, en fait, parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Mais si tu n'es pas sensible à cela, tu vas avoir plus peur. Alors, moi, je parle des cas très exceptionnels. Je ne vous demande pas d'aller vous mettre en retrait parce qu'il y a des gens, oui, j'ai entendu une voix qui m'a dit que quand tu vas gratter, tu te rends compte que c'était Satan qui avait parlé à la personne parce que Dieu voulait envoyer une onction puissante dans l'assemblée et que la personne ne vous demande pas d'aller faire ça. Mais ça arrive aussi. Ça aussi, ce sont des choses que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai vues. Et de toute façon, hein, tu verras toujours le fruit. Tu reconnaîtras toujours le fruit. Quand tu sors de ton temps, tu reviens à Dieu. Même l'atmosphère, c'est-à-dire, il y a une pierre que tu as, parce que nous sommes des pierres vivantes. Il y a une pierre puissante que tu apportes à l'église et qui aide l'église aussi à entrer dans une nouvelle dimension. Mais quand c'est les voix du diable qui te mettent en retrait, tu vas toujours avoir les dégâts. Bizarre. Parce que quand une personne est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, quand une personne est retranchée, quelque part, c'est tout le corps aussi qui est un peu retranché, qui est malade, en fait. Si on me coupe la main, le corps va en pâtir. Voilà. C'est comme ça. Peut-être je ne pourrais même pas bien courir parce que j'ai aussi besoin de mes bras pour courir. Donc, si je me retranche de ce bras-ci, mon corps ne pourra pas courir efficacement. Donc, quand un membre du corps de Christ, un membre de l'église locale, précisément, ne va pas bien, vraiment, tout le monde doit se sentir quelque part comme ça. Quand un membre se réjouit, tout le monde doit aussi se sentir.
Quand vous voyez que le diable est en train de vouloir dire des voix bizarres à quelqu'un, retire-toi, un truc comme ça, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Vraiment, faites tout pour que la personne ne tombe pas dans ce piège. S'il arrive qu'exceptionnellement le Saint-Esprit, que cette personne ne peut pas pour un moment, il faut bénir aussi, prier que ça se passe bien, afin que cette personne vraiment puisse vivre ce qu'elle doit vivre avec Dieu. Peut-être qu'elle a besoin de ça pour un moment. Il y a des gens qui, en fait, ils sont à l'église, mais ils idolâtrent l'église. L'église, ce n'est pas Dieu. S'il vous plaît, n'idolâtrez jamais l'église. L'église, ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. L'église n'est pas Dieu. L'église est la tête de l'église. Mais l'église n'est pas la tête de Jésus. Idolâtrez jamais l'église. Que ce ne soit pas un prétexte pour abandonner vos assemblées, comme il était. Mais n'idolâtrez jamais l'église. Adorez Jésus. N'idolâtrez pas l'église. N'idolâtrez pas un homme de Dieu. N'idolâtrez pas votre frère ou soeur ou votre soeur à côté. Adorez Jésus. Adorez Jésus. Ne venez pas à l'église parce que tout le monde vient. Ne venez pas seulement parce qu'on vous a appelé. Viens avec joie. Sois content de venir. Sois content de venir. Fais-le pour l'épouse. Parce que tu es son épouse. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut avoir un moment avec toi. Et sache que quand tu viens à l'église là, comme tu ne viens pas pour quelqu'un, en tout cas, moi, personnellement, je ne viens pas pour quelqu'un. Ce qui veut dire que même s'il n'y avait personne, je suis là pour faire mon culte. Parce que je ne suis pas seule. Je suis avec le cortège céleste. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Après, si je sais qu'il y a des gens qui doivent venir, ils ne viennent pas. C'est clair que ça va un peu m'attrister. Mais ça ne sera pas moi seul qui sera triste. Le Saint-Esprit est triste. Donc moi, en fait, je ne fais que subir ou je vis la tristesse du Saint-Esprit. Parce que ça l'attriste, en fait. Quand des gens doivent venir dans sa maison, ils ne viennent pas. C'est un peu dommage. Mais ça n'empêche pas qu'il soit Dieu. Ça n'empêche pas qu'il soit Dieu. Donc, vraiment, mon souhait, ce serait que, comme le roi David a dit, je me réjouis lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dans la suite, il est en train de bénir Jérusalem. Parce que l'église, en fait, elle est comme cette Jérusalem, cette nouvelle Jérusalem. Jérusalem, aujourd'hui, c'est plus juste un peuple qui vient d'une certaine descendance sanguine. C'est plus une question de sang, en fait. Descendants de Jacob, descendants de Cécile. C'est plus ça. Mais en fait, ces descendants, c'est l'esprit de Dieu. Donc, la nouvelle Jérusalem. Donc, dans la nouvelle Jérusalem, il y a juifs, il y a grecs, il y a tout le monde. C'est merveilleux. Il y a arabes, il y a européens, il y a africains, il y a asiatiques. C'est beau. Franchement, je vois un jardin de fleurs différentes. Un jardin de fleurs différentes. C'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est un jardin de fleurs différentes. Et elle est belle, cette Jérusalem. Elle est belle, cette Jérusalem. Elle descend comme une épouse. Nous allons d'ailleurs lire dans... Je n'ai pas le temps de faire, c'est pas grave. Donc, dans le livre, en fait, de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus compare, en fait, cette Jérusalem à cette épouse qui descend. Il dit, elle descend comme une fiancée qui s'est préparée, en fait, pour son époux. Et elle est belle. Elle est belle, cette Jérusalem. Tout ce que vous faites ici-bas a un écho dans le ciel. Dieu est en train de construire. En même temps, en fait, quand vous construisez, vous croyez que vous construisez ici, mais vous ne construisez pas ici. C'est pour cela que souvent vous allez, quand Dieu vous fait enfanter des choses dans l'esprit, toi tu ne vois rien, toi tu crois que tu as fini peut-être d'enfanter entre guillemets, puis tu montes, tu descends, tu crois que non, c'est sorti là-bas. C'est sorti là-bas. Et vaut mieux que ça reste là-bas parce que là-bas, aucun voleur ne va venir, aucun rongeur ne va venir, il n'y a pas des souris qui vont venir ranger. Là-bas, personne ne pourra te le voler. Et franchement, je vous assure, comme vous, si après, bon, Dieu a fait la grâce à certaines personnes comme ça, mais si on peut imaginer vraiment tout ce qu'on conçoit avec le Seigneur quand on est ici-bas, c'est merveilleux. Je vous assure, c'est merveilleux. Demandez, vous aurez, hein. Si vous voulez, il va vous accorder la grâce de voir. Mais moi, en tout cas, vraiment, par la foi, j'y crois. T'as la force? Quoi? Je le sais, je sais
que ce que je suis en train de bâtir, c'est grandiose. C'est tellement grandiose. Parce qu'il a promis, il a dit, ceux qui auront quitté Père, d'abord, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. En fait, je suis venu apporter les deux. Et dans la même maison, vous aurez des gens, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Et après, il dit, c'est lui, mais pour vous qui m'a besoin. C'est lui qui aura quitté père, mère, frère, sœur, enfant, terrain. Pour moi, ils recevront ça peut déjà commencer ici. Ah, c'est vrai. Là-bas, là, c'est assuré. Franchement. Et quand il dit beaucoup de premiers seront les derniers, beaucoup de derniers seront les premiers. Imagine peut-être quelqu'un qui a toujours vécu dans un taudis, mais dans la foi en Dieu. Ne le voyez pas comme ça. C'est un château. Et c'est réel. C'est pas au pays des merveilles. C'est réel. C'est pas un conte de fées. Si ce n'était pas réel, vous n'aurez jamais de don spirituel. Si ce n'était pas réel, Dieu ne vous ferait pas faire des songes par tête prémonitoire. Donc, regardez déjà les prémices de ça, les avant-goûts. Quand Dieu te montre une vision et que tu te constates que c'est vrai, tu vas revérifier, tu vois que c'est vrai. Oui, Dieu ne ment pas. S'il te dit, je m'en vais vous préparer une place là-haut, il l'a dit. L'époux est en train de préparer sa maison avec l'épouse. Là où il va accueillir sa fille. C'est ça. Donc, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville aux édifices pressés. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est dans cette Jérusalem, en fait, dont nous sommes en train de vivre les prémices. Quand on fait un culte, nous sommes en train de vivre les prémices de ça. Et dans cette Jérusalem, c'est là que montent les tribus. Les tribus de l'Éternel, ce qui est un témoignage en Israël pour célébrer le nom de l'Éternel. Donc Dieu, il attire, il veut. C'est là où on doit être, en fait. Nous sommes en train de vivre les prémices de cette nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem céleste. C'est là que sont dressés les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Donc, ça m'a plu parce qu'on n'a pas dit, c'est là que sont dressés le trône. J'ai vérifié dans toutes les versions, c'est la même chose. Parce qu'il y a le trône de Dieu. On vous dit les rois des... en tout cas, Seigneur, moi je veux mon trône. Je veux mon trône, il te le promet. Il a dit roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc tu es roi et tu es seigneur. Et c'est cela qui te prépare. L'époux est roi, tu ne vas pas être reine comment? L'époux est roi, tu ne vas pas être... C'est ça. Si l'époux est roi, l'épouse est reine. C'est pas n'importe qui. Et je vais cracher dessus. Ou des broutilles. Non. Franchement, non. Et en tout cas, ici sur terre, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner facilement son trône. Pardon, même pas son trône. Mon trône. Si je mérite un trône, l'homme est tellement mauvais que quand il va te voir avec le trône, il va vouloir voler. La pauvre, regardez comment se français, quand on était dans le monde, combien se sont fait piller? Combien se sont fait piller? Combien se sont fait piller en fait? On s'est tous fait piller par lui. On s'est fait piller la domination. Parce que Adam et Ève, c'était des rois. On s'est fait piller la domination sur la terre. Parce que nous sommes des rois, en réalité. Nous sommes des rois. Et il te dit, c'est à Jérusalem. Donc toi qui fuis le culte là, en fait, tu fuis ton trône. Tu fuis ton trône. Quand tu fuis le culte ou quand tu ne vas pas, tu es en train de laisser ton trône vide. J'aimerais que l'une de nous donne un témoignage parce que nous avons fait un moment de prière. On a eu un moment de prière pour la jeunesse. Et pendant qu'on priait, j'ai eu en vision, c'était un monsieur qui me faisait penser à un moine tibétain. Et quand j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est un esprit religieux qui veut attaquer les jeunes. Ou qu'il est là, il presse les jeunes. Et cet esprit est là pour donner l'image aux jeunes que Dieu est ennuyeux.
Dieu, c'est la religion pour la religion, la tradition. Et les jeunes, ils n'aiment pas ça. Et du coup, ça les fait fuir. Donc, cet esprit est là pour faire fuir les jeunes, en fait. Donc, il est là. Et quand les jeunes vont venir, eux, ils ne savent pas parce que peut-être même s'il n'est pas sauvé, hein, ils ne savent pas. Mais dans l'esprit, il y a quelque chose qui va les déranger. Et il va vite avoir la pensée de ici, c'est ennuyeux. C'est parce qu'il y a un esprit de moine Jean tibétain ou je ne sais pas qui est là, en fait. Un esprit qui vient lui faire croire que si tu viens ici, tu vas rester comme dans un monastère. Lui-même, il ne comprendra pas ce qui se passe. Mais il va ressentir ça. Il ne viendra pas. Je donne de ça va être dessus. Quand on a prié, le Seigneur a éclairé davantage la vision. Cette fois-là, c'était elle maintenant qui a dit. Elle a vu un esprit de mort sous forme d'une personne avec une cape noire, tout en noir. Et elle a dit, le Saint-Esprit a dit. Et elle a dit, non, la personne, cet esprit était assis. Elle a dit, c'était une chaise. Elle a dit, je vois une chaise. Et après, je vois des personnes tout autour. Et en fait, j'ai compris. C'était son trône. Et les personnes qui étaient assises, c'était en fait des personnes qu'elle devait encadrer. C'était ses genoux. Cette chaise était sa chaise à elle. C'était comme un trône en devenir que Dieu prépare. Parce que tout ce que Dieu fait avec toi, c'est pour te préparer à t'asseoir sur le trône, en réalité. Donc, toi, tu vas voir que c'est juste une petite chaise comme ça. Mais en fait, c'est une préparation sur ton trône. Donc, l'esprit de mort était assis sur sa place. Pourquoi? Parce qu'elle m'a montré. Et c'est ce que le Saint-Esprit a dit pendant la tu ne pries pas. Tu ne pries pas assez, en fait. Du coup, maintenant, l'esprit de mort lui fait sa réunion avec des démons qui remplacent les jeunes. En fait, il fait une sorte d'église l'inverse. Et puis, il a dit, poivre, oignon, ça fait, et même elle a chassé. un peu d'ail. Et après, ça a fui. Et quand elle a prié, le feu est venu sur la chaise. À un moment donné, elle a vu le festin, il est venu, il a guéri. Et là, le Seigneur lui a dit, tu dois être constamment en prière pour que le feu soit constamment sur la chaise. Quand le feu sera constamment sur la chaise, est-ce que je dois le voir? Voilà comment on se fait voler les trônes. On se fait voler les couronnes. C'est pas moi qui ai dit, prends garde, afin que personne ne vole ta couronne. Un roi n'a pas qu'une couronne, il a aussi un trône. Donc, quand on dit que c'est là que sont dressés les trônes de quoi? Pour la justice. Voilà pourquoi Dieu nous travaille dans la justice, en fait. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Dieu nous rend juste. Il nous rend juste. D'abord par le sang. C'est donc, la justice, c'est un état. D'abord, c'est un statut. Dieu m'a conféré le statut de juste par le sang de Jésus. Maintenant, dans ma marche de la sanctification, je dois donc vivre en fait cette justice-là. Donc, je ne peux pas dire, je suis juste et après je me comporte de façon méchante. Non. Donc, pour que je puisse faire les œuvres de justice, il faut d'abord que j'ai l'état de juste. Or, l'état de juste, je ne peux pas acheter ça. C'est Jésus qui me le donne. Une fois qu'il m'a donné, moi aussi, je fais quand même l'effort de lui obéir afin de rester, de demeurer dans la justice. Donc, le trône que Dieu te donne, c'est un trône de justice. C'est un trône de justice. Mais tu en as car tu es roi. Et c'est à Jérusalem. La Jérusalem céleste. Donc, ne laisse pas ton trône vide. C'est ce que j'ai compris aussi à travers de cet esprit de la prière. Il ne faut jamais laisser votre trône vide. Sinon, la mort va venir s'asseoir. La nature aurait du vide. Elle va venir régner à ta place. Elle va venir régner à ta place. La personne ne priait pas. Du coup, la mort a dit, tu ne peux pas. Attends, je vais venir prier pour toi. Et elle vient faire ses incantations à ta place. À ta place. Parce que la mort va aussi régner. Alors qu'elle a déjà été vaincue. Comment quelqu'un qui a été vaincu va venir s'asseoir à la place du vainqueur? Vous avez déjà vu ça où? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, veillons à ce qu'il y ait toujours du feu sur nos chaises, en fait. La chaise que Dieu t'a donnée à s'asseoir, il faut qu'il y ait toujours du feu dessus. Le feu de la prière, le feu de la parole, le feu du Saint-Esprit. Prière, parole, par le Saint-Esprit. Elle va voir comment la mort va venir. Elle va fuir. Elle ne pourra pas. Si la chaise est froide, lui, elle va venir s'asseoir. Si la chaise est embrasée par le feu, elle
pourra pas. Elle ne pourra pas. Donc, c'est là que sont dressés les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Ah bah tiens, priez pour la paix de Jérusalem, priez. Et à ce moment-là, il parle en s'exclamant, priez pour la paix de Jérusalem. Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent de la paix. Que la paix soit dans tes murs et le repos dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, c'est là où je vois qu'il y a encore une allusion au corps de Christ. Je prierai pour ta paix. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je demanderai pour toi le bonheur. Donc, c'est le mot de la fin. Priez. Priez, en fait, pour cette Jérusalem. Priez pour cette Jérusalem céleste à laquelle vous appartenez. Si vous l'aimez vraiment, si vous aimez l'épouse, si vous aimez Jésus, vous allez aimer l'épouse de Jésus. Si vous aimez Jésus, vous allez aimer l'épouse de Jésus. Si tu n'aimes pas l'épouse de Jésus, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que tu en fais partie. Non, tu aimes Jésus, aime aussi son épouse. Tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas aimer son épouse. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais ton église là, moi, j'aime pas ça. Si tu communies avec l'épouse, tu communies avec l'épouse. Communies avec l'épouse, tu communies. C'est comme ça. Cela sent notre partage. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta parole. Nous voulons vraiment nous réjouir en venant, Seigneur, dans ta maison. Prendre du moment avec toi. Nous avons longtemps vécu dans des pratiques religieuses mortes, où il n'y avait rien, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir, mais sincèrement, en venant dans ta maison. Oui, car tu as payé le prix fort. Et lorsque, Seigneur, peut-être quelqu'un se sent refroidi, Seigneur, réchauffe-le, ravive la flamme du premier amour dans sa vie, afin que cette personne, Seigneur, puisse se réjouir en venant. Fortifie celui qui est abattu, guéris celui qui a peut-être des sujets d'amertume, de frustration dans son cœur, ou celui qui vient dans ta maison, Seigneur, dans la contrainte. Éternel, aide cette personne vraiment à être libre, à te voir comme l'époux pour lesquels les noces sont préparées, et à se voir elle, que cette personne se voit elle comme l'épouse, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Nous sommes épouses de Christ qui avons accepté Jésus. Et une épouse, cette épouse, tu viens la chercher sans tâche et sans ride. Et tu es très sérieux. Tu es très sérieux. Cette épouse, tu la connais. Tu la connais dans l'intimité parce que tu as eu l'habitude d'avoir des moments d'intimité avec elle. Je te remercie, Seigneur, parce que tu parles à chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.